Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom, je dirais même hyper Shabbat Shalom, puisque nous avons décidé avec la famille à table de consacrer ce Shabbat, qui est le Shabbat de la Haskara, des 10 ans de l'assassinat des otages, de ceux qui ont été otages dans l'hypercacher. Et je voudrais qu'on leur dédie ce Shabbat. Et c'était le message de Yoav Attab, qui était un héros de ce massacre, de l'islamisme, de ce massacre qui a coûté la vie à 4 de nos frères dans cette hypercacher. Eh bien, c'était son dernier message. Je l'avais répété à plusieurs reprises. Il avait dit de faire Shabbat. Il avait conseillé à une amie de faire Shabbat pour tous les Juifs. Et donc, c'était avant qu'il ne soit assassiné. Alors, j'ai demandé, comme on l'a fait l'année dernière, comme on l'a fait tous les ans, dans ce Shabbat, de consacrer un peu plus de Shabbat, peut-être pas faire tout le Shabbat, mais je me suis persuadé, et je l'ai répété la semaine dernière, la semaine d'avant, en essayant chaque semaine de gagner, entre guillemets, quelques personnes qui vont consacrer un peu plus de leur temps au Shabbat, c'est-à-dire de venir à la synagogue, de faire ce qu'ils ne respectaient pas du tout, de respecter un petit peu, de dîner ce soir en famille, de se retrouver entre amis, de ne pas allumer son téléphone et de se consacrer à la famille au moins, ou à la prière quand on est à la synagogue, de venir plus tôt à la synagogue pour ceux qui ont l'habitude d'aller à la synagogue, voilà, de se dire que pour eux, c'est que pour libérer ou pour sauver des personnes, des fois on fait des chaînes de Télim, on lit, on prie, parfois on manifeste dans la rue. Alors pour sauver leur âme, pour accompagner leurs âmes, pour se souvenir d'eux, et en même temps de toutes les victimes du terrorisme, et je vais venir aux otages, si on consacrait un peu plus, on donnait un peu plus de cet esprit fondamental du judaïsme qu'est le Shabbat. Et puis ce Shabbat, il correspond aussi à l'annonce, en principe, nous espérons, nous prions de bonnes nouvelles. Samedi, ce sera le 2e anniversaire de Kfir Bibas, le symbole des otages, des otages de la guerre d'Israël, des otages du 7 octobre, cet enfant qui avait 9 mois, qui a aujourd'hui 2 ans, qu'on espère qu'il semble faire partie de la liste des otages qui vont être rendus à partir de la semaine prochaine à Israël. Alors, oui, ce Shabbat, c'est aussi un Shabbat de prière, c'est un Shabbat où on consacre notre énergie, notre prière, nos brachot, pour essayer de se dire dans les 33 qui vont venir qu'il y en aura un maximum qui seront en vie, et puis il y a tous ceux qui vont pas pour l'instant encore revenir, d'espérer qu'ils soient en vie, et d'espérer que cette période tragique que nous vivons depuis le 7 octobre puisse enfin s'arrêter et se terminer. Mais je voudrais reparler des otages, redire combien ce petit enfant qui a monopolisé notre attention, qui a monopolisé l'attention d'une partie de la communauté internationale, mais pas toute. On aurait dû avoir le monde entier se battant pour un bébé otage. Ça n'a jamais existé dans l'histoire, un bébé otage. Il symbolise peut-être plus que tout cette barbarie islamiste. Alors quand certains communiqués, même venant de l'Élysée, ont l'air d'oublier le drame qu'a vécu Israël, d'oublier le drame qu'ont vécu nos frères, le drame qui s'arrête avec cette guerre. Parce qu'on s'arrête cette guerre, et effectivement, elle s'arrête pour tout le monde, mais elle s'arrête aussi pour les Israéliens qui ont subi le 7 octobre la pire des agressions qu'ils aient pu subir, et qui depuis ont subi des pluies de roquettes. On a nos familles, nos amis qui sont dans des abris, qui se cachent, qui essayent de continuer à vivre normalement. Alors cette symbolique de la barbarie islamiste qui a touché le 7 octobre Israël, qui a touché il y a 10 ans l'hypercacher, qui a touché en 2012 le Otsar Torah, qui a touché le Bataclan, qui a touché le 14 juillet, qui a touché des professeurs, qui touche des démocraties, cette barbarie islamiste, elle est combattue. Le réveil est en train de se faire. Il s'est fait après Charlie Hebdo essentiellement, mais le réveil n'est pas suffisant. Alors nous, communauté juive, le Shabbat, on va continuer à se retrouver. Samedi soir, on se retrouvera aussi pour manifester comme en Israël pour le retour des otages. Mais on continuera aussi à croire à la légitimité d'Israël dans son combat. Il faut que personne ne doute, Israël avait le devoir, a le devoir et aura toujours le devoir de se défendre, de défendre Israël, de défendre le peuple juif et de défendre l'ensemble des démocraties. Soyons convaincus,
et je vous souhaite un hyper Shabbat Shalom.